Bon, donc à ce stade, je crois que la thèse consistant à dire que l'individu peut faire le bien ou le mal me paraît plausible. Et si on prend les propos de Jean-François Kahn, qui a écrit un bouquin très intéressant qui s'appelle « Les rebelles », et qu'on voit l'exemple dans l'histoire de l'humanité de gens qui, à un moment donné, ont su dire non. Ça va depuis Socrate, qui va au bout de ses convictions et qui boira la ciguë. C'est Démosthène, qui, ne voulant pas céder aux Macédoniens et voulant rester avec Athènes, va également se donner la mort. C'est Jésus-Christ qui, dans son genre, a été une figure très singulière. Plus près de nous, ça va être par exemple les 80 députés qui, lors de la débâcle de 1930, vont s'opposer à donner les pouvoirs au maréchal Pétain. C'est Jean Moulin qui sera le seul, je dirais, le seul grand haut fonctionnaire à refuser et à rentrer dans la résistance tout de suite. C'est évidemment le général de Gaulle. Donc on a beaucoup de figures qui ont résisté. C'est également, et je voudrais le souligner, ce sont les 20 000 justes, qui ont d'ailleurs leur monument en Israël, qui sont ces 20 000 justes qui, au péril de leur vie, souvent des gens modestes d'ailleurs, ont défendu, ont préservé, ont sauvé les Juifs pendant la guerre, tandis que d'autres collaboraient. Donc ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est de dire pourquoi certains sont à même de faire le bien, prendre des positions contre l'ambiance générale, avec leurs convictions. Ce qui me frappe d'ailleurs, c'est que ces gens qui savent dire non le disent généralement tout de suite. Comme si la résolution, si elle n'était pas mise à exécution, s'affaiblissait, s'affadissait finalement. Les premiers compromis sont les prémices de futures compromissions. Alors, il y a quelque chose de très intéressant à ce niveau-là, ce sont les expériences de professeur Milgram à l'université d'Yale dans les années 60. Beaucoup de gens ont été frappés après le procès de Nuremberg. Pourquoi quelqu'un comme Eichmann disait « Moi, je ne suis pas coupable. Je n'ai fait qu'exécuter en tant que fonctionnaire ce que me demandait l'autorité. » Et c'est un réel problème. Et donc Milman, et ça a été repris dans le film I comme Icare de Verneuil, je crois, avec Yves Montand, où on voit bien cette expérience d'un étudiant qui est là pour faire un petit job dans lequel on lui demande « Tu vas juste obéir à cette personne qui est un chercheur en blouse blanche à ta gauche, qui va donner des instructions, qui va poser des questions à une personne à droite, qui est volontaire. Monsieur, vous êtes bien volontaire? Oui, je suis bien volontaire. Et tu vas juste exécuter ce que va te dire ce professeur. Lorsqu'une réponse ne sera pas satisfaisante donnée par le cobaye, tu vas appuyer sur ce bouton et donc tu vas envoyer une petite décharge électrique. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que sur la seule injonction de « Monsieur, je vous demande d'envoyer cette décharge exécutée sans aucune pression physique, sexuelle ou d'argent », eh bien, 2/3 des personnes qui sont donc là uniquement pour obéir à une injonction vont aller jusqu'à envoyer une décharge électrique qui aurait normalement donné la mort, si ce n'est qu'évidemment, vous l'avez compris, les deux personnes, tant le chercheur que le cobaye, étaient des acteurs. Mais 2/3 des personnes, ça veut dire qu'il y a 1/3 des personnes qui se seraient rebellées contre une injonction d'autorité. Et la question, moi, qui me touche et qui m'intéresse, c'est pourquoi 1/3 des personnes va se rebeller quand 2/3 ne vont pas le faire. Donc voilà un peu dans quel contexte je me situe. Et à ce moment-là, je me suis dit, à titre personnel, y a-t-il une conception de la vie qui me semble répondre à ce libre arbitre qui m'est cher et à cette responsabilité à laquelle je crois, parce que je pense que la responsabilité individuelle est promotrice pour l'homme.